Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ce fut un moment qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Le sergent-chef Mike Maroney mit en sécurité la petite lâchée Brown, terrifiée, et l'a pris dans ses bras au lendemain de l'ouragan Katrina. Brown n'avait que 3 ans, elle avait été prise dans le tourbillon destructeur des ouragans chez elle, à la Nouvelle-Orléans. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Pour moi, l'accouchement vient avant la grossesse, l'enfance avant la naissance, l'adolescence avant l'enfance, la mort avant la vie. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La vie de Brown et sa famille étaient en danger à cause de l'ouragan Katrina qui faisait des ravages dans toute la Nouvelle-Orléans en 2005. Dans les heures qui précédèrent la tempête tropicale, les autorités de la ville semblaient savoir à quel point elle serait touchée. C'est la raison pour laquelle un ordre d'évacuation obligatoire fut émis. La plupart des habitants de la ville étaient alors contraints de fuir afin d'échapper à la dévastation. Cependant, certains résidents n'avaient pas pu s'échapper. Environ 1/5 de la ville ne possédait pas de voiture ou était obligé de s'abriter dans un stade de sport local. D'autres étaient restés chez eux et priaient pour que la tempête s'arrête sans dommages majeurs. Quand l'ouragan s'est finalement calmé, on comptait près de 2000 victimes. En outre, des milliers d'autres devinrent des réfugiés dans le sillage de Katrina et environ 144 840 km² du pays avaient été ravagés par la tempête. La Nouvelle-Orléans avait réellement fait les frais de Katrina et 80% de la ville fut submergée suite au passage de l'ouragan. Des milliers de personnes restèrent bloquées dans la région. Les responsables gouvernementaux passaient des jours à formuler un plan pour aider les habitants de la ville, dont beaucoup étaient défavorisés et avaient désespérément besoin d'aide. Ils finirent par avoir 34 000 personnes qui furent sauvées par les gardes-côtes. L'US Air Force avait également été mobilisé pour sauver des gens et le spécialiste du sauvetage par air Mike Maroney faisant partie des équipages envoyés pour rechercher et sauver des civils en détresse. Au cours de sa mission, en outre, il repéra Brown et sa famille qui imploraient de l'aide. Mais une fois que Brown fut sauvée des inondations, elle fit quelque chose que Maroney n'avait probablement pas prévu quelques minutes après avoir secouru le petit enfant. Elle mit ses bras autour de lui et lui donna une si belle accolade que cela changea sa vie pour toujours. Ce moment touchant fut capturé par un photographe de presse et l'image fut répandue dans le monde entier. Elle fut même utilisée dans le cadre de plusieurs campagnes de médias sociaux et le photographe qui avait pris la photo donna à Maroney une copie de la photo en souvenir. De plus, ce moment eut un effet si profond sur Maroney, qui était un vétéran de guerre, qu'il prit même cette photo avec lui lors de ses tournées en Afghanistan et en Irak. Ce fut vraiment un moment qui changea sa vie et qui lui donna plus tard envie de chercher la fille qu'il avait sauvée. Il avait même prétendu avoir trouvé du réconfort dans la photo pendant son combat interne contre le trouble d'un stress post-traumatique. Maroney commença à souffrir de cette affection après avoir servi dans des zones de guerre du monde entier pour le compte de l'armée américaine. Et au fil du temps, il sentit le besoin de rencontrer la fille dont l'étreinte avait eu un tel impact sur sa vie. Il lança alors une campagne sur les médias sociaux pour tenter de retrouver la jeune fille. Malheureusement, sa première tentative échoua car il n'avait fait qu'accumuler 42 j'aime, mais il n'abandonna pas son rêve de retrouver Brown. En 2015, il décida de tenter une nouvelle fois de retrouver la petite fille en créant un hashtag intitulé Find Katrina Girl, trouver la fille durant Katrina. Cette fois, l'homme de l'armée de l'air fut plus chanceux et les deux furent finalement réunis une décennie après leur première rencontre lors de la tempête. Après que les producteurs de l'émission de télé-réalité américaine The Real aient réussi à trouver Brown en septembre 2015 et quand les deux se rencontrèrent finalement, Maroney ouvrit son cœur à Brown. Il lui dit « Tu m'as sauvé plus que je ne t'ai sauvé ». Brown, entre-temps, avait peu de souvenirs du sauvetage. Cependant, Maroney affirma qu'elle avait été extrêmement courageuse pendant l'épreuve. Il ajouta qu'elle lui avait même montré sa maison et son école en bas alors qu'elle avait été emmenée dans un filet de sécurité. Cette rencontre marquerait le début d'une belle amitié entre les deux. En fait, Maroney appelait maintenant régulièrement Brown et sa famille. Les deux se parlaient au téléphone chaque semaine. Il lui donna même des leçons de natation. Il n'y avait donc pas que Maroney qui bénéficiait de leur rencontre.
Il était clair que Maroni avait aussi eu un impact positif sur la vie de Brown. En fait, la jeune femme intégra depuis lors le programme JROTC, Corps de formation des officiers de réserve juniors, grâce à l'inspiration de Maroni. Ce programme était conçu pour donner aux lycéens un avant-goût de la vie dans l'armée américaine. Il servait également de programme de préformation pour les jeunes qui espéraient rejoindre les forces armées plus tard dans la vie. En parlant de sa décision de rejoindre le programme, Brown déclara que c'était un défi très intéressant et ajouta « Comme je ne l'avais jamais fait auparavant, je savais que si je m'engageais, j'aurais l'aide permanente de Mike, si j'en avais besoin ou si j'étais confuse pour quoi que ce soit. » Maroni eut un tel impact sur la vie de Brown au point où lorsque le moment vint pour elle d'inviter quelqu'un à son bal JROTC, elle n'eut qu'une seule personne en tête. Et lorsque Brown invita Maroni à danser ce soir-là, sa réponse fut claire. « J'y vais parce que je ferai tout pour rendre cette accolade à Lachey. Sa famille et elle comptent autant pour moi que les miens. » Il déclara aux gens que Brown prévoyait maintenant de suivre ses traces en s'enrôlant dans l'armée, mais qu'elle n'avait pas encore décidé si elle acceptera un poste dans l'armée de l'air ou un autre poste dans les forces américaines. Quoi qu'il en soit, quoi qu'elle décide de faire, il y a une personne qui dit qu'elle la soutiendra quoi qu'il arrive. Je suis fière d'elle, quoi qu'elle fasse, et je la soutiendrai dans tout ce qu'elle fait. Maroni déclara aussi « Je pense qu'elle comprend le service et je crois qu'elle fera de grandes choses, peu importe ce qu'elle choisira. » Quant à Maroni, il prévoit de prendre la retraite de sa carrière dans l'armée de l'air. Il utilise aussi maintenant son temps et ses talents pour encourager les jeunes de toute l'Amérique à suivre ses traces et à trouver un emploi sur le champ de bataille, même s'il raccrochait son casque. Cependant, Maroni continuera à jouer son rôle d'ami et de mentor pour Brown. Il dit aux gens que la vie au service de la planète est importante, que ce soit dans l'armée ou en tant qu'encadreur ou encore bénévole, cela rend la vie encore plus appréciable. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Un dictionnaire. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.